Les dangers de ce monde les gardent dans votre amour et guide-les sur le chemin de la vérité. Je vous demande de bénir chaque famille représentée ici. Seigneur, sois le fondement de la maison est le centre de votre vie et de votre source de joie. Je proclame aussi des mots de victoire sur tout cela. Chaque nouvelle aube est un don de Dieu, une opportunité de renouveler notre foi et fortifie notre esprit le matin. C'est le moment idéal pour rechercher la présence du Seigneur pour délivrer nos prévoits de lui demander conseil et de recevoir sa paix. La Bible nous enseigne dans le psaume 5, verset 7, « Ô Seigneur, demain tu entendras ma voix, demain je l'entendrai. Je me présenterai devant toi et j'attendrai. » Ce verset nous rappelle que lorsque nous commençons la journée par la prière et nous mettons à Dieu au centre de notre vie et nous ouvrons nos cœurs pour recevoir son direction et bénédiction de Jésus lui-même. Il a laissé l'exemple de la prière du matin. Dans Marc 1 verset 35, nous lisons « Très tôt le matin, alors qu'il faisait encore sombre, Jésus, il s'est levé, a quitté la maison et s'est rendu dans un endroit solitaire où il a commencé à prier. » Notre Seigneur a consacré sa première heure pour être en communion avec le Père, plus nous devons commencer nos jours à la recherche de sa présence. Aujourd'hui, je vous invite à faire une pause et à laisser de côté les soucis, respire profondément et entre dans un moment de connexion avec Dieu. Prions ensemble le Père notre prière que Jésus nous a enseignée, permettant à chaque mot de toucher nos cœurs et nous remplit de la paix. Avant de commencer, je veux que tu écrives dans le commentaire. Paix en Christ à ce petit agir est une façon de confirmer votre engagement envers votre foi, en plus de quitter votre commentaire, et aimer aidera à cela. Ce message atteint plus de personnes qu'ils ont besoin de cet enseignement. Faites partie de l'œuvre de Dieu et partagez sa parole avec le monde. Écoute soigneusement parce que les enseignements qui nous verront aujourd'hui, que cela peut être la clé de débloquer une bénédiction dans votre vie. Restez jusqu'à la fin parce que la connaissance peut changer votre relation avec Dieu pour toujours. Maintenant, nous allons commencer par la prière. Notre Père pour commencer la journée. Dieu ouvre votre cœur à ce que Dieu notre Père a préparé pour vous, qui es aux cieux, soit sanctifié. Que ton nom vienne, que ton règne soit fait la volonté sur la terre, et comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, ainsi que nous pardonnons à ceux qui nous pardonnent, offensez-nous. Ne nous induisez pas en tentation, et délivre-nous du mal. Amen. Notre Père, qui es aux cieux. Les cieux reconnaissant la souveraineté de Dieu, les premiers mots de cette phrase. Ils nous conduisent à une vérité fondamentalement. Dieu est notre Père et le trône est au ciel. Mais que signifie vraiment l'appeler ainsi? Père, comprenons-nous l'ampleur de ce que nous disons quand Jésus enseignait cette prière, rompait avec la mentalité religieuse de son temps jusqu'à alors? Dieu était vu comme le Tout-Puissant, le Créateur, le Juge suprême. Mais Jésus nous a révélé quelque chose de plus profond. Dieu est un Père proche et aimant, prêt à nous écouter et à prendre soin de nous, quand nous disons « Notre Père », nous déclarons que nous ne sommes pas seuls. Nous appartenons à une famille céleste et que Dieu nous a adoptés comme enfants. Ceci change complètement la façon dont nous affrontons la vie, avec laquelle nous ne marchons plus la peur ou l'incertitude parce que nous avons un Père céleste qui veille sur nous, mais voici quelque chose d'encore plus puissant qui est aux cieux. Cela nous rappelle que Dieu est là surtout. Il n'est pas limité par le temps, les circonstances ou le problème de ce monde. Lorsque nous ne prions pas, nous parlons à quelqu'un d'ordinaire, mais avec le roi de l'univers qui règne au-dessus de toutes choses dans la Bible. Nous trouvons de nombreux exemples de la façon dont Dieu, de son trône céleste, il intervient dans la vie de leurs enfants, l'une des plus. L'histoire de Daniel est choquante, la fosse au lion quand Daniel était jeté dans la grotte pour être resté fidèle. Pour Dieu, tout semblait perdu sauf la confiance était en son Père céleste, et Dieu a envoyé son ange pour fermer le gueule de lion.
Cela nous apprend quelque chose de fondamental lorsque nous reconnaissons la souveraineté de Dieu sur nos vies. Le pouvoir se manifeste dans notre réalité, peu importe l'ampleur du problème lorsque nous nous approchons de Dieu en tant qu'enfants et nous déclarons sa souveraineté, il agit notre. S'il vous plaît, aujourd'hui, au début de la journée, je vous invite à faire cette déclaration dans ton cœur. Notre Père qui es aux cieux, je te fais confiance, je sais que tu as le contrôle et que comme ton Fils, ça ne me concerne pas, il manquera. Que ton nom soit sanctifié, l'importance d'honorer Dieu lorsque Jésus nous a appris. À prier, il nous a montré que l'une des premières choses que nous devrions faire est de reconnaître le caractère sacré de la nom de Dieu. Mais qu'est-ce que cela signifie véritablement sanctifier? Que ton nom dans la Bible soit le nom de Dieu représente son caractère, sa gloire et sa présence. Quand nous disons « sanctifié soit ton nom », nous déclarons que Dieu est saint. Il n'y a personne comme lui. Que son nom mérite tout l'honneur et révérence, mais voici une grande vérité. Nous honorons non seulement le nom de Dieu avec nos mots, mais aussi avec notre vie lorsque nous vivons en accord avec sa volonté, lorsque nous obéissons à sa commandement et refléter son amour dans le monde, nous sanctifions son nom. Un exemple frappant de cela est: nous trouvons dans l'histoire de Moïse le buisson ardent quand Dieu lui est apparu dans le désert et lui dit « Écarte-toi, les sandales parce que l'endroit où tu es saint ». Exode 3. Moïse était dans un endroit ordinaire, mais la présence de Dieu l'a transformé en terre, Père Noël. Cela nous apprend quelque chose d'incroyable. Quand Dieu est présent dans notre vie, tout change. Notre maison, notre travail, même sur nos problèmes, peut devenir un territoire sacré. Si Dieu est là, alors la question est de savoir si nous honorons Dieu en notre vie quotidienne, nos actions, refléter la sainteté de son nom aujourd'hui, commencer cette journée avec cette prière. Nous devons décider de vivre d'une manière qui glorifie Dieu, que chaque mot que disons, que chaque décision que nous prenons et à chaque pas que nous faisons, que son nom soit sanctifié avec moi, Seigneur, que ma vie reflète ton sainteté qui à chaque instant de la journée. Aujourd'hui, que ton nom soit glorifié en moi, que ton règne vienne. La manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies lorsque Jésus nous a appris à prier en disant « Venez ton royaume ». Il nous révélait un principe puissant selon lequel le royaume de Dieu ce n'est qu'un futur endroit au paradis, mais une réalité que nous pouvons expérimenter ici et maintenant. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment que le royaume de Dieu vient à notre vie? La Bible nous montre que le royaume de Dieu et le gouvernement de Dieu dans le cœur de ceux qui l'aiment obéir est un royaume de justice, de paix et la joie dans le Saint-Esprit. Romains 14, verset 17. Quand nous disons que ton règne vienne, nous sommes criants pour que Dieu prenne le contrôle de notre vie afin que sa volonté soit faite en nous et que sa gloire se manifeste dans notre environnement. Voyons un exemple puissant dans la Bible. Lorsque Jésus a guéri les malades et libéré les il a opprimé et restauré des vies, amené le royaume de Dieu sur terre en Luc 11. Verset 20, Jésus dit « Si je chasse les démons par le doigt de Dieu, certes, le royaume de Dieu est venu pour vous. Cela signifie que là où il y a miracle de guérison, de restauration et la transformation est là le royaume de Dieu étant manifesté. » Maintenant, réfléchissons. Permettons-nous le royaume de Dieu gouverne nos vies. Parfois, nous voulons que Dieu fasse son travail en nous, mais nous ne lui donnons pas le contrôle. En bref, nous nous accrochons toujours à nos propres désirs, à nos peurs, nos préoccupations. Mais quand nous prions que ton règne vienne, nous sommes remettant le trône de nos cœurs à Dieu. Donc aujourd'hui, au début de la journée, prions cette prière avec foi. Seigneur, viens. Ton royaume sur ma vie, sur ma maison, à propos de ma famille et de tout. Ce qui je fais gouverner mes pensées, paroles et mes actions, afin que ton règne soit manifeste en moi avec puissance,
que ce jour soit une opportunité de vivre sous la domination de Dieu et reflète sa gloire dans tout cela. Faisons la volonté de Dieu, comment nous aligner sur les plans divins. Vous êtes-vous déjà demandé si vous vivez vraiment en accord avec la volonté de Dieu? C'est une question profonde car beaucoup, parfois, sans nous en rendre compte, nous entrons à adresses qui ne sont pas alignées avec des desseins divins pour nos vies. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque nous cherchons la volonté de Dieu, nous guide, dirige clairement dans la prière du Notre Père. Jésus nous a appris à prier que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est, au ciel. Cette phrase nous montre que la volonté de Dieu ne doit pas seulement s'accomplir au ciel, mais aussi ici dans notre vie. Quotidiennement, la volonté de Dieu n'est pas quelque chose lointain ou abstrait, est quelque chose qui doit à vivre à chaque instant de chaque décision et dans chaque action que nous entreprenons. Alors, comment savons-nous lequel est le nous? Devons d'abord être la volonté de Dieu disposée à écouter sa voix, que Dieu nous donne parle de plusieurs manières à travers son mot dans la phrase du conseil de frères, dans la foi, et parfois dans situations de vie qui nous mettent au défi pour grandir dans Romains 12. Verset 2, nous sommes exhortés. Ne pas se conformer à ce monde, mais à être transformés par le renouvellement de notre compréhension, afin que nous puissions vérifier quelle est la volonté de Dieu bon, agréable et parfait. Cela implique un processus de renouvellement constant de nous alignons de plus en plus avec le cœur chaque jour de Dieu quand nous comprenons et acceptons vraiment. La volonté de Dieu dans nos vies commençait à avoir un but éternel. Il s'agit simplement de nos ambitions ou désirs personnels, mais de vivre selon au plan divin qu'il a conçu spécifiquement pour chacun d'entre eux, nous, si vous n'avez pas encore soumis votre plan à Dieu. Ce qui vous empêche, fais-le aujourd'hui. Je t'invite à le faire pris de tout ton cœur. Seigneur, que tu seras fait dans ma vie, aidez-moi. Reconnaissez votre objectif à chaque pas que vous faites. Je donne mes pensées, et mes décisions et mes actions sont alignées avec les vôtres volontés parfaites, que ma vie reflète ta gloire et ton plan. Le pardon éternel, la liberté qui vient pardonner, est l'une des plus puissants et parfois plus thématiques difficiles à comprendre et à pratiquer dans la vie chrétienne. Pourquoi est-ce ainsi? Le pardon est important parce que le pardon ne signifie pas ne libère que ceux qui ont offensé, mais nous libère également nous-mêmes dans la prière du Père notre Jésus, nous apprend à prier et à pardonner nos délits ainsi que nous nous pardonnons à ceux qui nous offensent ici. La clé est le pardon clair que nous accordons aux autres. Le reste est le même pardon que nous recevons de Dieu. Cela signifie que si ce n'est pas nous pardonnons aux autres que nous ne pouvons pas expérimenter la pleine liberté et la paix qui viennent du pardon de Dieu. Dans Éphésiens 4, verset 32, la Bible nous demande de soyez gentils les uns envers les autres, miséricordieux, se pardonnant les uns les autres d'autres comme Dieu nous ont aussi pardonnés. Pour nous en Christ, le pardon est la clé pour débloquer la santé dans notre vie émotionnelle et spirituelle, nous permet de briser les chaînes du ressentiment et l'amertume et nous donne la liberté de vivre comme des enfants de Dieu. S'il y a quelqu'un dans votre vie que vous n'avez pas encore rencontré, vous avez pardonné, je vous invite à le faire maintenant. Pardonner ne signifie pas justifier ce que l'autre personne l'a fait, mais à libérer votre cœur des fardeaux émotionnels que vous consomme. Ne laissez pas le manque du pardon vous prive de la paix et de la joie que Dieu a pour vous. Faites cette prière avec Seigneur. Je te demande de m'aider. Pardonne à ceux qui m'ont blessé. Libère-moi de l'amertume et du ressentiment. Et permettez-moi de ressentir la paix que seul le pardon apporte, de la gratitude pour m'avoir pardonné moi. Et maintenant, je te demande de me donner la grâce, pardonner aux autres, leur foi en action, vivre selon ce que nous croyons foi. Ce n'est pas seulement un concept théorique ou quelque chose comme ça. Ce qui est déclaré en mots est quelque chose qui cela se vit à travers des actions. La vraie foi se démontre lorsque nous nous osons faire confiance à Dieu au milieu de les circonstances difficiles à Santiago 2. Verset 17, il nous est dit ainsi. Aussi la foi s'il n'a pas d'œuvre est mort en soi.
Cela signifie que la foi authentique est réfléchie à ce que nous faisons et à la manière dont nous le faisons, nous répondons aux défis et comment nous obéissons à la voix de Dieu même quand nous ne comprenons pas pleinement. Ce que se passe-t-il si nous croyons vraiment que Dieu contrôle nos vies? Les actions doivent s'aligner sur cela, la croyance, la foi. Ce n'est pas seulement espérer que Dieu fait quelque chose pour nous, mais agit selon sa volonté et sa confiance qu'il nous guidera vers son dessein parfait. Dis cette prière avec foi. Seigneur actif, aide-moi à vivre une foi authentique qui ne reste pas que des mots, mais que mes actions se reflètent. Donne-moi le courage de te faire confiance en toute situation et que ma vie est un témoignage de ta puissance et la fidélité, la paix de Dieu, la sérénité qui dépasse toute compréhension en au milieu du chaos et difficultés. Dieu promet de nous donner la paix qui ne peut être comprise avec l'esprit humain. Avez-vous déjà vécu cela, la paix que seul Dieu peut donner? La paix de Dieu n'est pas l'absence de problèmes, mais confiance en sa présence et son pouvoir dans parmi eux. Dans Philippiens 4, verset 7, la Bible nous dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute la compréhension gardera votre cœur et vos pensées dans Christ Jésus. » Cette paix ne dépend pas de la circonstance, mais de notre relation avec Dieu et notre confiance en lui. La paix de Dieu est disponible pour vous à tout moment. Quoi qu'il arrive, vous êtes confronté à ce que vous pouvez expérimenter cette sérénité que lui seul peut donner aujourd'hui. Je vous invite à vous reposer dans la paix de Dieu, pleinement confiant qu'il a le contrôle de tout. Faites cette prière avec foi. Seigneur, merci pour ta paix, qui surpasse toute compréhension au milieu de les difficultés m'aident à me reposer en toi. Garde mon cœur et mon esprit en Christ, Jésus, et que ta paix soit ma force chaque jour. Félicitations pour avoir atteint la fin de cet enseignement. Si vous êtes arrivé ici, c'est parce que tu as ouvert ton cœur à l'enseignement de la parole de Dieu. Ce n'est pas, c'est quelque chose que tu devrais prendre à la légère, mon Dieu. Fonctionne dans votre vie de manière à ce que peut-être que tu ne comprends pas encore complètement, mais soyez certain que chaque mot semé dans ton cœur s'est donné fruit. Maintenant, avant de finir, je veux vous arrêter un instant et réfléchissez à propos de ce que tu as appris, comment vous pouvez appliquer ces leçons dans votre vie quotidienne, quoi les changements que vous devez apporter pour que la volonté de Dieu s'accomplira en tout aspect de votre vie, ne concerne pas seulement ne pas écouter la parole, mais la vivre chaque jour. La journée est une opportunité de vous aligner avec les plans de Dieu pour vivre sous son gouvernement et vous refléter sa gloire. Je vous invite à partager ce message avec ceux qui ont besoin d'entendre ça, des mots d'espoir et de transformation. En partageant, vous ne faites pas que bénir d'autres, mais vous accomplissez les mandats d'apporter le royaume de Dieu à tous les coins de la terre sont encore. Si vous n'êtes pas abonné, je vous encourage à le faire. Or, la parole de Dieu est vie et toute. Une fois abonné, vous rejoignez ceci communauté qui cherche à grandir et à vivre selon sa volonté. Votre abonnement ne sera pas, c'est juste un clic. C'est un engagement envers la vérité, un engagement envers un but divin. Maintenant, je veux que tu partages commentes l'expression « paix en Christ » qui, ce n'est pas seulement un mot, mais la déclaration de foi est votre façon de lui dire « Je m'engage envers Dieu avec ce que j'apprends et j'aimerais bien sacher comment. » Ce message a eu un impact sur votre vie. Avant de partir, je vous invite à rester quelques instants, plus de minutes de silence avec de la musique qui sera diffusée à la fin de la vidéo est un moment de louange et merci à Dieu pour tout. Ce qu'il nous a donné montré, n'arrêtez pas encore cette vidéo. Laisse le bruit du monde distraire que ce moment de réflexion être un moment d'intimité avec lui. Souvenez-vous de chaque vidéo que vous partagez, à chaque fois le message que vous diffusez fait la différence. Ne vous contentez pas de écouter, agir, partager la parole de Dieu et soit un canal de bénédiction pour les autres. Vous remercie de nous rejoindre jusqu'à ici. Que le Saint-Esprit vous guide et fortifie-nous dans tout ce que tu fais. À bientôt pour le prochain.